En commémoration de l'an 1 de Uppercut by Pastor G le 16 avril, nous avons promis démarrer une série très intéressante. Nous y voilà. Il s'agit de la guérison des blessures internes et les blessures du cœur, les blessures émotionnelles. Nous allons nous baser sur un texte biblique unique que nous développerons vers la fin de la série dans Jérémie le chapitre 8, le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et nous expliquerons bien sûr ce qu'est le baume de Galade et qui sont les médecins. Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. Bonjour. Aujourd'hui, avant d'aborder comment guérir des blessures émotionnelles, nous allons parler du cœur du berger. C'est important de parler du cœur du berger. Notre Dieu a dit qu'il est celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Il dit de loin, je te démontre mon amour, je te conserve ma bonté. Il y a des cordages d'amour même par lesquels il nous tient et il nous attache selon le prophète Osée. Et Jésus pouvait finalement dire, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, c'est facile pour nous les hommes de condamner. Lorsque nous avons une société où le passé des habitants a été déchiré, peut-être des déchirures causées par la guerre. Nous ne pouvons pas dire que c'est le cas du Bénin par exemple, mais des déchirures causées par le drame des maisons. Il y a tellement de drames dans nos maisons et rares sont les hommes aujourd'hui, les femmes, jeunes ou adultes, qui peuvent dire « Je suis sorti d'une maison où il n'y a pas eu de drame ». Nous avons été blessés par ces choses et aujourd'hui nous avons des comportements qui ne sont que le résultat de ces blessures non guéries. En ma qualité de pasteur, donc à l'église, nous rencontrons plein de personnes qui ont des comportements qui pourraient nous faire croire que ces personnes sont contre nous, ces personnes ne veulent pas l'évolution de l'œuvre de Dieu et à la limite, ces personnes sont des ennemis de Dieu. Mais Dieu nous appelle aussi à bergerer, c'est-à-dire à accompagner ces personnes-là vers la guérison. C'est pour cela que je pense que la marche dans l'amour, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, nous aimons proclamer ce texte pour réclamer la puissance de Dieu et les bénédictions de Dieu. Mais nous devons aussi citer 1 Jean 4,4 pour réclamer l'amour de Jésus, pour marcher dans l'amour, walk in love. Lorsque nous décidons donc de marcher dans l'amour tel il a marché dans l'amour, nous devons être patients avec notre prochain. Il y a ce collègue de travail qui vous saoule. Soyez patient. C'est en fait la détresse au fond de lui ou au fond d'elle qu'elle déverse sur vous tous les matins. Il y a ce jeune homme littéralement rebelle dans votre assemblée. Prenez patience avec lui. Orientez-le vers la guérison si vous-même vous ne pouvez pas la lui procurer. Il y a cette jeune fille qu'aucun parent n'arrive à maîtriser. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Il y a une jeune fille que mon épouse et moi avions encadrée il y a 10 ans. Nous sommes fiers de ce qu'elle est devenue. Elle a une épouse, une belle épouse, une brave épouse, une sage épouse et une magnifique mère. Et si personne n'en avait pris soin. Que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous le cœur de berger. Que nous puissions réellement avoir les sentiments qui étaient en Christ et aimer notre prochain comme nous prétendons aimer Dieu. Vous ne l'oubliez pas, 16 avril, Uppercut by Pastor G à 1 an, nous allons pouvoir prier, rendre grâce à Dieu. Nous allons aussi pouvoir faire un live ce jour-là pour pouvoir être reconnaissant au Seigneur, sans oublier que cette série que nous sommes en train de démarrer
va paraître bientôt aux éditions Livraison sous la forme d'un livret contenant 2 richesses exceptionnelles pour la jeune fille. Gardez le rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.